Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Avez-vous déjà mangé une soupe sans sel? Eh bien, ça n'a pas tellement de goût. Moi, ça m'est arrivé une fois, on était invité dans une famille et on m'a servi une bonne soupe aux légumes. Et puis quand j'ai commencé à la manger, eh bien, c'était fade, il n'y avait vraiment pas de goût. Et, euh, et donc, j'ai rien osé dire et je pensais, bon, peut-être qu'elle a fait cette soupe de cette façon, sans sel. Mais à peine cette femme qui nous avait servi s'est mise à table et elle a commencé à manger, elle a dit, oh, mais j'ai oublié de mettre le sel, ça n'a aucun goût, je suis désolé, je vais vous donner du sel. Et oui, une soupe sans sel n'a pas de goût. Et écoutons ce que Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, selon saint Matthieu au chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Jésus parle à ses disciples et leur dit, vous êtes le sel de la terre. Un chrétien est le sel de la terre. S'il est vraiment chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va donner du goût à la vie. En fait, la vie sur terre est sans goût lorsque il nous manque l'essentiel. Saint Augustin nous dit, Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre vie est sans paix jusqu'à ce que nous reposons en toi. Notre vie est sans goût lorsque nous reposons en toi. Nous avons besoin du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a en nous une place, un espace que seulement Dieu peut remplir. Et lorsque Dieu n'est pas là, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de trouver du goût à la vie en faisant plein d'expériences et toujours il va nous manquer quelque chose. Alors il va falloir avoir plus de vacances, aller découvrir plein d'autres pays, avoir plus d'expériences fortes, des montagnes russes, ou bien boire de l'alcool, ou bien essayer de faire plein de choses, avoir plus de plaisir, manger plus, sortir plus avec les amis, et toujours on va essayer de faire plus de choses, plus de choses, plus de choses, et à la fin, on se trouve vide. Et c'est ce qui s'est passé pour moi à l'âge de 22 ans. Eh bien, je me suis retrouvé en me sentant complètement vide. Il me semblait avoir tout essayé, avoir fait toutes les expériences possibles pour être heureux, et j'avais un vide en moi, un désir d'en finir avec ma vie. Et un jour que j'étais vraiment déprimé, je suis allé dans une église parce qu'il y avait une rencontre de jeunes, et la jeune fille qui était à côté de moi, eh bien, elle avait du sel. Et oui, elle a commencé à me dire, eh bien, tu sais, moi, je connais un endroit où on rencontre Jésus vivant, ressuscité, et je l'ai rencontré, il a changé ma vie. Ma vie est remplie de joie depuis que j'ai rencontré Jésus. Et ça m'a beaucoup intrigué, j'ai été dans ce lieu où j'ai rencontré plein de jeunes qui témoignaient Jésus vivant, ressuscité, et spécialement une personne qui m'a dit, Olivier, si tu veux rencontrer Jésus, eh bien, tu as besoin de prendre ta Bible en main et de lire les évangiles en disant, Jésus, si vraiment tu existes, parle-moi, je veux te rencontrer. C'est ce que j'ai commencé à faire tous les jours, en disant, Jésus, si vraiment tu existes, moi je veux te rencontrer, parle-moi, guide-moi, montre-moi que tu es vivant. Et après un mois que je priais de cette façon tous les jours, eh bien, Jésus s'est manifesté dans ma vie. Je l'ai rencontré. Jésus est ce sel qui donne du goût à la vie. Et ma vie a été transformée. Dès ce jour-là, j'ai voulu faire connaître Jésus à tout le monde. J'ai commencé à parler de Jésus parce que Jésus est celui qui me pardonne, qui me libère, qui donne l'amour de Dieu. Et c'est son amour qui remplit notre vie. Eh bien, aujourd'hui, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Es-tu le sel pour quelqu'un d'autre? Est-ce qu'à travers toi, d'autres personnes rencontrent la vraie vie en Dieu, rencontrent Jésus? La mission d'un chrétien n'est pas d'aller à l'église, mais c'est de rencontrer Jésus à l'église pour le donner aux autres en dehors de l'église. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à une vie en abondance. Il t'invite à être le sel de la terre.
à accueillir Jésus, sa parole, pour être capable de transmettre son amour aux autres. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.